c'est Nabla, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? La base, pour moi, le teint. Comment avoir un teint unifié, un teint glow, surtout un petit côté bonne mine, vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous voulez passer de ça, je vous mettrai une photo d'avant le maquillage par ici à ça, et ben je vous conseille de rester. Alors c'est parti, rentrons immédiatement dans le vif du sujet. Voici ma peau actuellement, vous voyez que c'est pas terrible. Entre les boutons, les cicatrices et les cernes, ben, on n'est pas au top. Donc voilà. Ce que je vais faire pour commencer, c'est utiliser une base lissante de chez Sephora. Donc un primer qui est assez sympa, il fait la peau toute douce. Personnellement, je l'aime bien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, mais en tout cas, je vous le conseille. Ensuite, j'ai une vraie question à vous poser, un débat à lancer. Est-ce que vous êtes pour ces brosses pour appliquer le fond de teint ou plutôt pour les beauty blenders? Personnellement, moi j'ai choisi la team beauty blender parce que au-delà de chanter, de me servir de micro en fait devant mon miroir, je vois vraiment pas l'intérêt de ces brosses pour le teint. Alors, petit rappel, les beauty blenders, on les mouille les filles, on les mouille avant de les utiliser, c'est la base. Ensuite, là, je vais appliquer un fond de teint de chez Estée Lauder. Donc, c'est le Double Wear euh, en teinte 5W1, la teinte bronze. Il promet d'être longue tenue et intransférable. Alors, je suis d'accord avec eux sur le côté longue tenue. Il tient bien, même sans trop poudrer. Il est pas mal, il a une couvrance qui est plutôt top. Par contre, pour le côté intransférable, clairement non. À la fin de la journée, on en a quand même un peu près du col. Voilà, donc pour ça, petit bémol. Sinon, la couleur, elle est juste parfaite et toute cette gamme de fond de teint, je crois qu'ils ont travaillé spécifiquement sur les couleurs et donc il y a différentes tonalités. Vous trouvez des plus claires, des plus neutres au plus foncé en tirant vers le jaune, le rosé. Bref, je vous conseille vivement ces fonds de teint. Et vous voyez le résultat, franchement, la couvrance est super et super naturelle. La deuxième étape, donc, c'est l'étape de l'anti-cerne. Impossible de faire un beau teint sans avoir géré ses cernes, j'ai envie de vous dire. Donc, moi, j'utilise le Pro Longwear de chez MAC en teinte NC42. Toujours avec le Beauty Blender, pareil, j'ai acheté plein de pinceaux pour faire au mieux, bla bla bla. Au final, le plus simple reste le plus efficace et c'est mon Beauty Blender. Donc, on l'applique au niveau des cernes, on l'étale, on estompe. L'idée, c'est vraiment de ne pas avoir des gros paquets sous les yeux et puis qu'on ne voie plus que ça, hein. Moi, je trouve que le maquillage, c'est fait pour nous rendre beaux et donc l'idée, c'est de travailler tout en subtilité et surtout éviter que ce soit voilà quoi, on se comprend. Donc là, j'en mets un peu au niveau du menton et puis du front, tout ça pour apporter un peu de lumière à mon visage. Et puis, je sais pas si vous avez vu, j'ai retourné l'éponge, donc parce que je vais venir fondre le tout avec le peu de fond de teint qui reste sur mon éponge. Ben, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser la poudre de chez Laura Mercier avec un pinceau plat. Alors la poudre est en teinte translucide. C'est une poudre que j'ai achetée l'année dernière quand j'étais en vacances aux États-Unis. Tout le monde en parlait, il me la fallait pour la tester. Donc honnêtement, pour poudrer tout ce qui est cerne, oui. Je trouve que c'est pas mal pour mettre sur tout le visage. Personnellement, j'aime pas. Je trouve que ça me fait un rendu gris, quelque chose de pas très frais. Bref, je suis pas fan. Mais par contre, pour tout ce qui est cerne, on y va, on fonce. Alors, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de la tester. Laissez-moi vos commentaires en commentaire, vos avis en commentaire plutôt, voilà. Donc, je viens poudrer le reste de mon teint avec la poudre Make Up Forever, la numéro 153, miel doré, et je trouve qu'elle est juste parfaitement adaptée à mon teint. Donc, si vous n'avez pas la peau grasse ou mixte, franchement, le fond de teint ne nécessite pas d'être poudré. Perso, moi, l'étape poudre est non négociable. Donc, on y va, on n'oublie pas le coup. L'idée, c'est de poudrer, bien entendu, mais surtout d'enlever les démarcations qu'il aurait pu avoir auparavant. Ensuite, on utilise la poudre Estée Lauder pour faire un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de contouring.
Alors moi je trouve que c'est l'été, il fait chaud, on veut un teint frais, on n'est pas obligé d'en mettre des couches, d'avoir l'air d'une folle, parce que quand il commence à faire chaud, ça devient la cata, on dégouline, bref. Le plus simple, c'est le mieux, donc on y va, on tapote légèrement. Ce que j'aime bien dans ce produit, c'est qu'il y avait ce petit pinceau fourni avec. Je trouve qu'il est juste top, et puis c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire du contouring. Ensuite, on va passer au fard à joues et ma palette BK. Alors comme vous avez pu le voir, je l'adore, je la kiffe, je la surkiffe même. C'est une palette BK, elle s'appelle Jacqueline Hill. Elle est composée de 3 fards à joues et 2 highlighters. Donc il y a 2 fards à joues assez sympas et puis il y en a un autre qui est irisé. Donc ça nous permet de pouvoir mélanger et puis de faire ce qu'on souhaite, si on souhaite un résultat plus ou moins habillé, plus ou moins pour les sorties, pour le travail, bref, que sais-je. Je trouve que cette palette, c'est un must-have pour cet été. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez testée, en tout cas moi je la trouve au top. Voilà, je réfléchis en même temps. Alors, petit conseil que je pourrais vous donner, c'est le fard à joues, ben, on l'applique avec modération. Donc, et on intensifie le résultat au fur et à mesure, pour ne pas avoir l'air d'un clown justement. Donc on y va petit à petit, on en met plusieurs fois s'il le faut pour avoir le résultat souhaité. Mais surtout, on n'y va pas comme une folle du premier coup. J'utilise toujours la même palette de chez Becca pour apporter des petites touches d'highlight. Donc vous avez vu que j'en ai mis au-dessus de l'arc de Cupidon au niveau de la bouche, un peu sur la pointe de mon nez et puis au niveau de mon arcade sourcilière. Hein. Donc tout ça c'est pour apporter de la lumière à mon maquillage et faire vraiment quelque chose de glow, quelque chose de sympa. Donc voilà, on aurait presque fini, mais non, j'allais oublier la dernière étape, le spray fixateur Prep and Prime, j'espère que vous apprécierez mon anglais, de chez MAC. Donc en fait c'est un brumisateur qu'on va venir vaporiser à 10 cm du visage. L'idée, c'est d'enlever le côté poudré qu'on avait jusque-là et puis surtout de faire tenir le make-up. Le résultat, alors, vos impressions? Je dois préciser que c'est une routine teint que je fais tous les jours, que je travaille en 12 heures, que j'ai pas le temps de me remaquiller à midi. Donc en général le maquillage que je vous ai fait là tout de suite, c'est le maquillage de ma journée et bouge pas, voire très peu. Ça dépend des jours, je vous l'accorde. Mais toujours est-il que il a fait ses preuves. C'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous.